permettez-moi tout d'abord de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Obs TV et Univers Actu. Donc, je vous remercie donc de votre invitation. Donc, je m'appelle Mohamed Sagna. Donc, je suis le chef de cabinet du maire de la commune de Keur Massar. Je suis aussi le coordonnateur de la convergence des jeunesses républicaines, à savoir la COJER de Keur Massar. Après le décès d'une dame politique l'année passée, il y a eu aussi le crime à l'encontre de Mariama Sagna. Aujourd'hui, quel est votre mot par rapport à cette situation? On sait qu'à Keur Massar, ce n'est pas la première fois qu'on vit ce genre de situation. Donc la perte d'une vie humaine est toujours douloureuse. À plus forte raison, donc la mort d'une femme. Donc avec l'importance que jouent les femmes dans la société, donc c'est toujours difficile. Donc c'est toujours douloureux. Mais donc nous remettons tout entre les mains de Dieu et demandons aussi aux autorités donc pour que la lumière donc soit faite donc sur la mort atroce donc de notre sœur Mariama Sagna, bien qu'on ne partage pas donc le même parti, mais je crois que donc l'intérêt général doit primer donc sur nos intérêts partisans ou sur nos intérêts donc politiques. Donc voyez-vous, les crimes donc commencent à prendre donc des ampleurs donc inquiétantes au niveau de Keur Massar. Et comme je l'ai dit tantôt, donc c'est dû à une forte démographie parce que Keur Massar donc se développe donc de façon exponentielle du point de vue de sa population, et les mesures d'accompagnement donc restent toujours à désirer, malgré que l'État, il faut le dire aussi, donc fait des efforts en ce sens. Donc il faut qu'aujourd'hui Keur Massar soit érigé en département. Au moins on aura 3 à 4 grandes communes. Donc cela permettra donc aux différents maires donc de prendre à bras le corps donc le problème des populations. Donc pour le meurtre donc de notre sœur, encore une fois, donc Mariama Sagna, donc c'est une situation que nous déplorons. C'est une situation que nous déplorons et nous croyons donc et nous avons donc la ferme conviction que l'État donc prendra donc toutes les dispositions donc pour amener donc la sécurité nécessaire, à savoir le poste de police, renforcer donc les éléments de la gendarmerie de Keur Massar. Et j'en profite aussi pour demander à l'État, nous n'avons pas de caserne donc de sapeurs-pompiers pour une donc population de plus de 300 à 400 000 habitants pour une superficie de 25 km². Donc nous demandons vraiment à l'État, et c'est un plaidoyer que je fais au nom de la population de Keur Massar, afin que le président de la République puisse aider la commune de Keur Massar. D'aucuns indexent les politiciens d'être derrière ces crimes. Beaucoup d'acteurs sont sortis d'ailleurs pour appeler les gens à la retenue. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces affirmations? Ben effectivement. Vous savez, au Sénégal, comme on le dit souvent, nous sommes experts en tout. Les gens ne prennent même pas le temps de s'informer, de faire des recherches, de creuser, comme on le dit souvent, pour donc savoir connaître les tenants et les aboutissants. C'est ça le malheur au Sénégal. Il y a une situation qui se présente, chacun essaie donc de tirer son manteau selon ses propres fantaisies. Or que nous sommes dans une société organisée, nous sommes dans un état de droit. Donc cela a coïncidé effectivement avec l'arrivée donc de M. Sonko à Keur Massar. Mais moi qui vous parle, je suis resté pendant presque 2 jours, 3 jours, sans me prononcer ni sur les réseaux sociaux, ni de façon officielle ou officieuse donc, sur cette situation. Parce que il me faut, en tant que politique, recouper toutes les informations nécessaires par rapport à ça pour pouvoir donc, me prononcer donc, sur cette situation. Donc vous voyez, donc
j'ai écouté la radio donc, de ce matin. Donc, d'après les sources qu'ils ont avancées, donc, ils parlent de tentative de viol. Donc, cette dernière, donc, les deux hommes donc, qui l'ont agressée, donc, tentaient de la violer. Donc, elle se débattait donc, de par ses cris, donc, de par ses gestes, et donc, ils l'ont étranglée. Donc, ce sont les sources que je détiens donc, de par une radio de la place. Donc, pour l'instant, il y a l'enquête donc, qui est en cours. Je crois que le plus judicieux serait donc, de laisser les forces donc, de sécurité, la gendarmerie, la police, donc, faire le travail pour ensuite donc, tirer les conclusions donc, idoines par rapport à cette situation.